Voici une chambre type du futur sas de quatorzaine sécurisé. Il s'agit d'une des 14 chambres de l'hôtel réquisitionnées par l'État. Aujourd'hui, les décideurs sont en visite de site. Objectif, repérer les lieux pour anticiper au mieux un éventuel retour des résidents bloqués à l'extérieur. À quelqu'un qui va s'année, qui a un certain âge, qui a besoin de vivre. Voilà. Cet établissement est devenu un lieu de référence dans la crise du Covid. Il le restera, car en cas de retour de voyageurs, ces derniers y seront confinés, surveillés par des soignants et des gendarmes 24 heures sur 24. Le SAS montrera que la personne, à la fin de cette quatorzaine très encadrée, sera parfaitement saine pour le territoire et pourra reprendre une vie normale au sein de sa famille. Mettre en place un sas de quatorzaine sécurisé n'est pas sans risque. Dans le même temps, l'archipel reste une exception dans la crise mondiale du Covid. Alors si les autorités tentent le pari du rapatriement, ce sera une décision assumée. Il est vrai que depuis la fermeture des frontières, tout le monde au Fénois était d'accord sur le fait de ne pas rapatrier nos résidents. Mais à partir du 15 avril, nous saurons une bonne fois pour toutes si nous sommes réellement épargnés par le Covid. Dès lors, nous aviserons et nous déciderons définitivement du sort des résidents bloqués, voir comment on s'organise pour les rapatrier. Rapatriement ou pas, le projet SAS s'inscrit dans le long terme. Après le Covid, les frontières se rouvriront sûrement. Ce dispositif est une des réponses à la question: que se passera-t-il lors de la rouverture des frontières ?